voici comment la vie de Balthazar a changé en clin d'œil. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire dramatique et pleine de suspense à vous raconter, celle de Balthazar, un jeune homme africain qui est passé de fils maltraité à fils préféré de son père. Vous allez découvrir comment sa vie a basculé dans cette ville animée d'Afrique. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire vous surprendra. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Dites-nous également dans les commentaires depuis quel pays vous nous suivez. Sans plus tarder, plongeons dans l'univers de Balthazar, de son père Papa Claude, et de ses inséparables amis Paul et Pius. Dans les quartiers animés d'une ville africaine, vivait une famille respectée et profondément ancrée dans la foi chrétienne. À sa tête, Mama Monica, une femme d'une piété exemplaire. Présidente d'un département clé de l'Église, elle ne manquait jamais un culte. Ses deux filles, Madeleine et Philomène, suivraient fièrement ses pas, respectivement à la tête de l'école du dimanche et dans d'autres fonctions importantes. Quant au fils cadet, Dieu merci, il illuminait la chorale de sa voix et de ses talents à la guitare solo. Mais dans cette famille modèle, il y avait une exception. Balthazar, le fils aîné et seul garçon, ne partageait pas l'engouement religieux de sa famille. Balthazar, viens-tu à l'église ce dimanche, demandait souvent Madeleine, espérant secrètement que son frère suive enfin le bon chemin. Mais la réponse était toujours la même. Non, laissez-moi tranquille. L'église, ce n'est pas pour moi. Envoyé à l'internat dès l'âge de 12 ans, Balthazar, autrefois un enfant docile, a commencé à changer. À l'internat, il fit la rencontre de Paul et Pius, deux élèves réputés pour leur mauvaise conduite. Très vite, Balthazar se laissa entraîner dans leur sillage. « Balthazar, t'as déjà essayé de fumer ?» demanda Paul un soir, un sourire en coin, une cigarette à la main. Balthazar hésite un instant, mais sous l'insistance de Paul et Pius, il prend une bouffée, marquant le début de sa descente. Les semaines passèrent, et Balthazar se trouva plongé dans un monde de rébellion. L'alcool suivra bientôt. À seulement 13 ans, les trois amis traînaient dans des terrasses, souvent en compagnie de professeurs corrompus. Qu'on vous serve une bière, prof, et les notes seront réglées, proposait Pius avec un clin d'œil malicieux. C'était le début d'une spirale descendante. Renvoyés de l'école pour mauvaise conduite, Balthazar, Paul et Pius s'inscrivirent dans un établissement sans discipline, où ils continuaient de contourner les règles à chaque occasion. À la maison, Mama Monica se battait pour ramener son fils à la raison, mais ses prières semblaient vaines. « Balthazar, mon fils, pourquoi te perds-tu ainsi ?» implorait-elle souvent, la voix brisée par la douleur. Mais Balthazar, désormais inséparable de Paul et Pius, s'enfonçait de plus en plus. Chaque nuit, ils passaient leur temps en boîte de nuit. Et chaque jour, le père de Balthazar le grondait. Parfois, Balthazar était giflé ou fouetté par son père, Papa Claude. Bien que très méchant envers son fils, Papa Claude, le père de Balthazar, un haut fonctionnaire dans l'administration de l'État, passait ses soirées à boire. Il voyait son fils reproduire les mêmes erreurs que lui, et le châtiait avec violence. À plusieurs reprises, c'était la même phrase que lançait Papa Claude à son fils Balthazar, « Je rentre tard, je te trouve dehors, et tu oses encore me défier ? Si tu continues avec les mêmes bêtises, si tu seras renvoyé de chez moi, » s'emportait-il, le fouet à la main. Et voici maintenant comment et par quelle occasion, Balthazar, est passé de fils maltraité au fils préféré de son père. Tout commença par une soirée typique dans une ville animée d'Afrique. Balthazar, 17 ans, un jeune homme élégant, traînait avec ses amis Paul et Pius, habitués des rues animées et des boîtes de nuit de la capitale. Mais ce soir-là allait marquer un tournant. Alors qu'il déambulait dans une rue bondée, Paul s'arrêta brusquement, fixant un véhicule luxueux garé non loin. « Paul, Balthazar, regarde, ce n'est pas la Jeep Toyota Prado de ton père, là-bas ?» Balthazar, le cœur battant, hésita. Balthazar, non, ne me parlez même pas de lui. Si Papa Claude me voit ici, c'est la fin.
il est capable de me tuer. Pius, toujours le plus téméraire du groupe, eut une idée dangereuse. Pius, non, Balthazar, c'est une occasion en or. Si on le trouve, il pourra nous payer à boire. Balthazar, vous ne comprenez pas, il est méchant. Si je me fais attraper, je ne rentrerai pas vivant. Pius, non, Balthazar, c'est une occasion en or. Si on le trouve, il pourra nous payer à boire. Balthazar, vous ne comprenez pas, il est méchant. Si je me fais attraper, je ne rentrerai pas vivant. Mais Pius et Paul, décidés, se mirent à fouiller les bars de la rue, jusqu'à ce qu'ils découvrent leur cible. Là, au fond d'un club bondé, assis à une table remplie de bouteilles, se trouvait Papa Claude, avec une femme inconnue. Pius, regarde, c'est lui. On y va. Sans attendre, les deux amis s'approchèrent. Le regard froid, mais le sourire fin, Papa Claude les accueillit. Papa Claude, vous deux? Que faites-vous ici? Pius, sans se laisser impressionner, répondit d'une voix assurée. Pius, on a vu votre véhicule d'or et on voulait juste vous saluer, et aussi, on a soif. Papa Claude jeta un regard gêné à la femme à ses côtés, Micheline, une maîtresse secrète dont personne dans la famille ne soupçonnait l'existence. C'est alors que Balthazar fit irruption dans la pièce, tout aussi paniqué qu'énervé. Paul, Balthazar. Viens vite, on est avec ton père. À ce moment précis, Papa Claude, pris de court par la présence de son fils, se métamorphosa. Ce n'était plus le père autoritaire et brutal qu'il avait été. Non, il se savait désormais à la merci de Balthazar, témoin d'un secret bien gardé. Papa Claude, Balthazar, voici tantine Micheline, une amie de longue date. Le silence était lourd. Micheline, mal à l'aise, intervint pour détendre l'atmosphère. Micheline, enchantée, les garçons. Installez-vous et commandez ce que vous voulez, c'est pour nous. Balthazar, Paul et Pius prirent cette opportunité sans hésiter. Ils mangèrent, burent, et passèrent une soirée mémorable aux frais de Papa Claude. Mais dans l'esprit de Balthazar, quelque chose venait de changer. Le lendemain matin, Balthazar s'attendait à la punition de sa vie. Il tremblait en entendant les pas de son père approcher. Papa Claude, Balthazar, ouvre la porte. Balthazar ouvrit la porte avec hésitation, mais au lieu de la colère habituelle, il vit un père doux, presque méconnaissable. Papa Claude, bonjour Balthazar, comment vas-tu? Hier vous vous êtes bien amusé, je vois tu es devenu un homme. Papa Claude, mon fils, écoute. Tout ce que tu as vu hier, ça reste entre nous, compris? Pas un mot à ta mère. Balthazar, surpris, acquiesça. Papa Claude, je compte sur toi. Voici un petit quelque chose pour toi. En lui tendant une liasse d'argent, Papa Claude venait de sceller leur nouveau pacte. À partir de ce jour, Balthazar ne serait plus jamais le même. Il devenait non seulement le fils préféré, mais aussi le gardien du secret familial. Les mois qui suivirent, Balthazar et ses amis continuèrent de profiter de la générosité de Papa Claude, devenant des habitués de la vie nocturne. Le père, toujours plus indulgent, laissa Balthazar prendre les commandes du deuxième véhicule familial. Ainsi, Balthazar passa de délinquant maltraité à jeune homme respecté et privilégié, tout en gardant jalousement le secret qu'il y est désormais son père à lui. Conclusion et voilà, chers abonnés, l'histoire incroyable de Balthazar et de la transformation de sa relation avec son père. Parfois, les épreuves que nous traversons cachent des bénédictions inattendues. Comme dit dans Proverbe 22h6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Peut-être que cette histoire nous rappelle l'importance de la patience et du pardon dans nos familles. Si cette histoire vous a plu, laissez-nous un commentaire. Partagez-la avec vos amis et dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de leçons et de suspense.